Mais qui voilà? Notre ami Juan. Hey Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto. Perfecto. ¿Preparado para el camino? Si. ¿Café? ¿Tomaste? Non, No. c'est ok, bah allez. Ah bah c'est cool. Comme quoi, je vous l'avais dit hier qu'on allait se retrouver. ¿A dónde voy? Sí. Hoy. Creo que voy a Tineo. Ateneo. Sí, porque es 15 kilómetros Sí. hoy o 30. 30. Ese es el problema. 30 es too much. ¿A dónde vas? Tineo también. ¿Tineo también? Sí, y los chicos Ben detrás voilà. también. Al albergue Plaza. Plaza. Sí, el único Es- albergue abierto. Oh, non la municipale. No, está cerrado también. Ok, bah allez. Bon, bonjour à tous, je suis désolé, j'ai oublié d'activer le micro, le son va changer. Et bienvenue à cette nouvelle journée. Donc, comme vous voyez, je suis accompagné de Juan. Nous nous sommes retrouvés. Alors, pour vous faire un petit topo de la nuit dernière, au top, franchement au top, coup de cœur pour cette auberge. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la miniature de la vidéo, sur la petite image, désormais je mettrai une petite médaille quand voilà, j'aurai un petit coup de cœur pour une étape de la journée. Et bien voilà, j'ai été accueilli par Nicolas, qui est espagnol donc, et elle qui s'appelle le Cyriel. C'est un prénom assez rare, c'est la première fois que je l'entends, c'est le féminin de Cyril en français. Ils sont super sympas, je vous recommande l'auberge à 1000%. On a encore pas mal échangé ce matin, donc je suis parti tard. Et il est déjà au moins 10h, je crois. Ouais, c'est ça, 10h. Mais bon, aujourd'hui, petite étape, 15 km. Nous allons jusqu'à Tineo. Soit c'était Tineo, soit c'est l'étape d'après en fait, parce qu'il n'y a rien entre les deux. C'est ce que m'ont raconté Nicolas et Cyriel. Et là, ça sera 30 km. Donc c'est au choix 15 ou 30. Et voilà, comme j'ai du travail, etc. et le montage des vidéos, comme d'habitude, je pense que je préfère faire 15 km aujourd'hui, prendre mon temps, ne pas me presser et ce sera mieux comme ça. Enfin voilà, on a le beau temps. Ce matin, il faisait, wow, ça caillait. Heureusement, le soleil est apparu. Oui, le chien. Et puis voilà, on est parti, on est lancé. Vamos! Bon, il y a pas mal d'albergues d'ouvertes. Hein. Là, c'est sur la route du Camino. Juan est en train de faire un tampon. Sympa l'entrée d'ailleurs de cet albergue. Voilà, on marche tranquillement. D'ici 2-3 jours, on devrait atteindre le point culminant de ce Camino à plus de 1000 mètres d'altitude. Visiblement, on vérifiera avec ma montre. Et ça promet de paysage, je vous dis pas. J'ai vu une photo. Ça s'appelle l'Hospitalet. Et pour avoir discuté hier avec Nicolas et Cyriel, apparemment cette année il y a plus de pèlerins que les autres années précédentes. Alors déjà que je trouve qu'il n'y a pas grand monde, c'est vraiment que le Camino Primitivo, faut que je me rende à l'évidence, est moins fréquenté en hiver. C'est sûr que par rapport aux Portugais et aux Français, Camino français et portugais, il y a plus de monde, c'est un peu plus connu. Et allez, on y retourne. Tiens, une autre anecdote. Il se peut qu'il y ait de la neige normalement dans ce coin. Je sais qu'à Porciles, où j'étais dans l'auberge, là, Cyriel me racontait que l'année dernière, ils ont eu 1,50 m de neige quand même, hein, à la même période. J'aurais bien aimé, n'empêche, hein, pour les paysages, mais bon, j'avoue que je suis pas très bien équipé pour ça. Mais bon, comme d'hab, hein, la neige, ça rend les paysages magiques. Ah, je suis désolé, j'ai oublié de vous présenter le Donativo hier soir. Je vous mets quelques images que j'ai prises ce matin du coup. J'ai complètement zappé. Donc il y avait tout ce qu'il faut, hein, plusieurs dortoirs, machine à laver, sèche-linge. Vous le donnez directement à Cyriel et Nicolas.
Et moi, ils m'ont tout ramené, le linge sec et tout, directement devant ma chambre. Super sympa. Et donc pour manger, c'est eux qui m'ont préparé à manger de nouveau. Ça fait 2 soirs d'affilée. Et même le petit déjeuner, hein, ils vous font aussi le petit déjeuner. Ils m'ont préparé d'ailleurs une bonne soupe de lentilles avec de la viande. Plein de légumes et du riz. C'était bien bon. Et on a partagé un moment bien agréable et très sympa à discuter tous les trois. Ah, et sur notre chemin, il y a un moulin qui servait autrefois à fabriquer du pain visiblement. Ah ouais. Es bonito. Sí, está Sí. muy bonita. Voy a visitar et entrar. Petite visite à l'intérieur. L'église s'appelle El Pedregal. Et encore de beaux chevaux des Asturies sur notre chemin. Et j'ai appris quelque chose grâce à Cyrielle à l'auberge. C'est que apparemment la région des Asturies possède la plus grande population de chevaux sauvages. Bon ça n'en est pas, hein, ce que je vous ai montré, mais c'est cool ça. Donc du coup on va avoir pas mal de chevaux sauvages visiblement. Je vous avoue j'en ai pas vu pour l'instant. Je vais demander à Juan s'il me confirme la même chose. Bon lui il est originaire de Tenerife. Et je pense qu'il doit savoir tout ça. On échange pas mal, je vous dis pas la boue là. Oh là 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 là. L'état des chaussures. C'est bien, je fais des plans vidéo, mais je me mets à la bourre à chaque fois. Juan, una pregunta. Sí, Uh, hospitalera. sí. Me dijo Sí, que en las Asturias sí. hay muchos caballeros Caballos. sauvages. Sueltos, salvajes. Sí. Sí. Es la más grande población Población de caballos salvajes. de Europa. Sí. Waouh. Ah mais voilà, c'est confirmé, effectivement. C'est cool ça. Et j'ai appris autre chose. Si, à la derecha. Et j'ai appris autre chose, c'est qu'il y a un plat typique dans les Asturies qui s'appelle la comida de Asturias, se llama Cachopo cachopo y faves. y fabes. Faves. Alors pour vous dire ce que c'est en fait ce plat, que está en el cachopo, por favor. ¿Qué tal es? Jamón, Jamón, jambon, jamón, queso asturiano fromage y carne. Y et de la suele viande. ser Carne de grande. Creo que es de vaca, no estoy seguro. viande de bœuf, enfin de vache quoi. Ok. Eh bien, vous me connaissez, hein. Je crois que ça va y passer ce soir. Ça a l'air trop trop bon. Et donc j'ai eu une petite adresse de restaurant normalement pour la fin d'étape qui m'a été donnée gentiment par Cyrielle et Nicolas ce matin. Donc évidemment je vous ferai un petit test en live. C'est cool, on en apprend un peu plus sur la région et sur la gastronomie. Allez, puis nous on continue tranquillement. On a déjà fait, je vais vous dire, je check ma montre de temps en temps. J'en suis à quasiment 13 km. Bon, c'est une petite étape donc ça va aller vite. On continue de grimper. Actuellement nous sommes à 700 mètres d'altitude, 703 exactement. Mais j'avoue qu'il y a des parties, c'est fatigant. La journée passe super vite. On est déjà quasiment arrivé à Tineo, à la fin de notre étape. Tiens, et voici Santiago. Ah, j'ai trouvé le restaurant où je veux aller. Je vous avoue que là, j'ai trop faim. J'ai pas mangé beaucoup au petit-déj.
une pomme, un café et 2 tartines, ça me refait pas ma journée ça. Bon, pour ce que j'ai vu de la ville de Tineo en passant, parce qu'on domine un peu la vallée, là on est dans la partie un peu plus antique, on va dire, que la ville de Tineo en elle-même a l'air un peu plus moderne. C'est la partie la plus sympa pour l'instant. Bon, je vous présente les nouvelles chaussures pour la rando. Par contre, ce que j'aime beaucoup en Espagne, c'est la variété des contrastes de couleurs des maisons. Voilà, on a du orange, un genre de rouge, un rose saumon et du vert. Ça avec un beau soleil et la chaleur. Je kiffe. Je suis au fameux restaurant, je suis au restaurant où il y avait l'adresse, mais ils n'en ont pas en fait du cachopo. Donc en fait les gens nous renseignent où est-ce qu'on peut trouver ça dans le centre-ville. Merci à eux. J'ai bien envie de goûter ce plat typique quand même. Debajo de la plaza del ayuntamiento. Y los hace buenos, ¿eh? Muchas O gracias, sea, muy que de amable. nada. Muchas gracias. Ciao. Let's go. Bon bah du coup, changement de plan, on va direct à l'auberge qui se trouve juste devant. Albergue la Plaza. Et comme l'auberge est sur le chemin, on va d'abord poser nos sacs, on sera tranquille pour aller manger après. Et voilà le restaurant en question. On a bien posé les sacs à l'auberge. Oh, que vois-je? Que vois-je? Et donc voilà les fameux cachopo. Bon, c'est 19 €, il n'y a que celui-là disponible, de Vaquero. Mais bon, j'ai envie de goûter, donc let's go, tant pis, se faire un petit plaisir. Regardez-moi là où on va manger, hein, avec la terrasse. Trop bien quoi. On a le soleil et une vue de ouf. Là qui donne sur toute la ville de Tineo. Le côté moderne. Bon, un peu moins beau, mais bon. Si vous cherchez au fait le nom du restaurant en question, si jamais vous passez par là, c'est impossible que je le prononce. El Refugio. J'en peux plus de mon accent espagnol. Comment c'est dit c'est? El Refugio. Refugio. Bon, le plat vient d'arriver. Je vous dis pas la portion du machin. Quand j'aurai mangé ça, quoi. Eh ben, on va goûter ça de suite. Hein. Ouh. Ah oui, effectivement. Donc nous sommes en train de goûter le cachopo. Il n'y a pas de focus, super, j'adore. Voilà, merci. Allez, let's go. On va goûter ça. J'ai le soleil dans la tronche, j'ai oublié mes lunettes, évidemment. Maman. C'est un délice. J'ai la dalle en plus. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je trouve la viande un peu dure. Mais sinon, c'est super bon. En fait, ça fait un genre de cordon bleu, je trouve. Mais c'est ouais, ça y ressemble vachement. C'est le fromage qui donne cet aspect. Fromage coulant comme dans les cordons bleus. Ouais. Je sais pas si on voit bien là. Toulouse. Tolosa. Si. Big team. No. Stade toulousain. Es pequeño. Sí. J'y crois pas. Wow. This size. Por eso pregunté a la señora If it's big or si not. era grande o no, porque uno para los dos, mucho. Wow, j'y crois pas. En fait, Juan est en train de m'expliquer que là, cette part là, c'est une petite part. Normalement, la part, elle fait la taille de l'assiette. Je sais pas si c'est pour vous dire, mais pour avoir le bide bien accroché. Et la vue depuis les chambres de l'auberge. Et est-ce que vous reconnaissez le resto d'où on vient? Juste à droite. Et là, la terrasse de l'auberge. Et voilà. Donc je vous montre vite fait, je vous fais un petit room tour des chambres.
Tac. Là, nous avons la salle de bain. Voilà, avec des cabines de douche. Là, nous avons un espèce de salon. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Ou juste pour se reposer, pour lire un bouquin. Des machines à laver, sèche-linge en bas. Alors, j'ai payé 15 € pour la nuit, sachant que sur Grandsay, ils écrivent 14 €. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, c'est pas grave, on n'est pas à 1 € près. Voilà, je vais aller me poser. Je vais aller profiter aussi, voilà, qu'il y ait d'autres pèlerins un petit peu ce soir hors vidéo pour échanger un petit peu. Ça fait aussi partie du Camino. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, soirée, après-midi, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis donc je vous dis à demain. Salut les amis, adieu, à demain.